J'invite maintenant Chantal Goupil, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Madame Goupil, nous vous écoutons. La commission est à l'écoute. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Merci. On peut mettre à l'écran ma présentation. Donc, bonsoir. Je participe au BAP en tant que citoyenne de Saguenay qui a lu beaucoup vraiment sur GNL Gazoduc depuis 2019. J'ai participé à plusieurs étapes d'évaluation environnementale au niveau provincial et fédéral. J'ai aussi rejoint la coalition FIOR pour échanger avec d'autres personnes qui partagent mes préoccupations. Après toutes ces démarches, je ne crois pas que l'usine de liquéfaction de gaz et son pipeline soit un projet acceptable pour nous. On peut changer de diapo. En m'informant, je me suis rendu compte qu'au-delà de quelques emplois promis, il y avait des conséquences économiques qu'on parle peu. Tous ces aspects, à mon avis, font pencher la balance. C'est pour ça que j'ai mis une image. Je m'attarde sur quelques-uns ce soir. Le premier, l'effet sur la disponibilité de la main-d'œuvre en région. Il est estimé que 27 000 emplois seront à combler dans les prochaines années, alors que le bassin de main-d'œuvre est déjà limité, notamment avec le vieillissement de la population. La création de nouveaux emplois ne me semble pas une justification valable du projet dans ce contexte. Un autre point, le cinquième que j'aimerais parler, c'est la non-rentabilité financière du projet. La rentabilité du projet n'a pas encore été prouvée et validée par un expert indépendant. Je suis déçue que la commission du BAP n'ait pas réussi à obtenir la réponse à cette question qui fut posée le 23 septembre en audience. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation devait y répondre avant le 19 octobre, mais à ce jour, j'ai toujours pas vu l'information sur le site du BAP. On ne devrait pas accepter un projet qui ne serait pas rentable. J'ai lu plusieurs articles qui laissaient croire que ça serait pas rentable. Et notre paysage serait dévasté de façon permanente par le dynamitage et la construction de l'usine pour un projet qui ne ferait pas long feu. Moi, je trouve que ça vaut pas la peine. Un autre point, c'est les retombées économiques locales qui sont limitées. Ça m'a vraiment frappé à la première partie de l'audience qu'il est prévu que les retombées lors de l'opération de l'usine soient seulement de 25 % dans la région. Moi, je trouve que c'est insuffisant pour faire pencher la balance du côté de l'acceptation sociale du projet. Le septième point, impact sur l'exode des jeunes. On entend plusieurs personnes qui ont un souhait de garder et attirer des jeunes dans notre région, puis qui pensent que GNL Gazoduc pourrait aider. Mais moi, je ne suis pas vraiment de cet avis. J'ai consulté des études et j'ai constaté qu'il est réducteur de vouloir résoudre l'exode des jeunes à l'angle économique et du marché de l'emploi seulement. Il y a 10 facteurs qui causent l'émigration des jeunes. Malheureusement, depuis la fin de la stratégie migration en 2016, après que le gouvernement ait arrêté le financement, il n'y a plus aucune concertation ou action portant sur la globalité des déterminants de la migration des jeunes dans notre région. C'est un gros vide, puis GNL Gazoduc, c'est pas une solution magique pour améliorer notre bilan migratoire. On peut changer de diapositive. Concernant l'impact sur l'industrie du tourisme, moi, je considère que c'est un moteur économique important dans la région et que le projet aurait des effets négatifs dans ce secteur. Pourtant, j'ai l'impression que ces risques sont minimisés. Par exemple, quand le promoteur a qualifié son impact sur cette industrie de moyen et non important. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean a pourtant lancé l'alarme sur des menaces évidentes liées à GNL qui pèsent sur l'existence de certaines entreprises, comme celles sur les photos à l'écran. Un site d'hébergement touristique Cap au Lest et un point de départ pour des excursions en kayak à Cap-Jaseux qui est à droite. Le ministère du Tourisme, quant à lui, a répondu à des questions du BAP par écrit. J'ai trouvé ça très intéressant, puis il a reconnu que le projet suscite des craintes. Je vous partage une photo dans le milieu d'affichage d'opposition du projet sur un terrain privé à Saguenay, car le ministère du Tourisme en a fait mention dans sa réponse. Selon eux, cela pourrait être perçu négativement par les visiteurs et influencer ce qu'ils retiennent de leur expérience. Mais j'ai vraiment eu un choc quand, à la première partie de l'audience, le représentant de Promotion Saguenay a nié que les acteurs de l'industrie touristique avaient des préoccupations face à GNL Gazoduc, alors que c'est faux. Je ne souhaite pas que le projet se réalise, mais si c'est le cas, je m'inquiète que ces préoccupations ne soient pas prises au sérieux par le promoteur et l'organisme de développement économique de Saguenay. On peut passer à la prochaine diapositive. L'autre partie de mon mémoire aborde les impacts sociaux sur le milieu humain, mais comme mon temps est limité, ce soir, je vais vous parler surtout des aspects sur la participation citoyenne.
Pour commencer, souvent, la majorité silencieuse, c'est associé aux personnes qui appuient le projet. Mais moi, je pense que bien des opposants font partie de cette fameuse majorité silencieuse. Dans la région, quand on questionne un projet économique et qu'on défend des valeurs environnementales, on se fait souvent insulter et intimider. Même au BAP, ce n'est pas tout à fait un terrain neutre. En première partie d'audience, à l'extérieur de l'hôtel Montagnet, il y a eu de l'intimidation. Ça m'a beaucoup choquée. Je pensais qu'au BAP, ça allait être différent. Les entreprises de la région ont aussi vécu des impacts négatifs, comme de la dépréciation, du boycott, des menaces, après avoir manifesté publiquement leur volonté de protéger le fjord et de collaborer sur un projet avec la coalition fjord. Donc, des citoyens, citoyennes, des organismes, des entreprises de la région ont peur de subir des réprobations implicites et des représailles directes s'ils se prononcent. La conséquence, c'est que s'ils décident de ne pas participer au débat public, au processus démocratique comme le BAP, les risques sont trop grands. Je trouve ça vraiment déplorable et pour moi, c'est déjà une importante conséquence sociale du projet qui, malheureusement, n'a pas été étudiée dans l'étude d'impact. On peut changer de diapo. Non, c'est pas vrai, on change pas de diapositive. Malgré toutes ces menaces, il y a des personnes qui osent s'informer et se positionner, mais ce n'est pas facile. Les photos que j'ai mises à l'écran, c'est justement des photos de l'étude d'impact au mois de juin 2019. C'est volumineux. Ça comportait plus de 5000 pages. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a eu encore d'autres documentations qui ont été publiées depuis. Donc, c'est très difficile de se faire une opinion éclairée. C'est difficile de bien comprendre l'information du promoteur, mais aussi de trouver d'autres sources ou références pour avoir une analyse critique. Ça prend du temps et c'est pas accessible à tous. Puis pendant ce temps, en 2019, des conseils municipaux ont adopté des résolutions d'appui au projet et des élus ont manifesté individuellement leur appui. Moi, je trouve que c'était vraiment prématuré, presque à l'aveugle, parce qu'à l'époque, l'étude d'impact n'était même pas encore considérée recevable par le ministère de l'Environnement. Je déplore que les élus ne soient pas restés neutres, au moins le temps que toutes les informations pour analyser le projet soient disponibles et peut-être expliquer à la population idéalement. Maintenant, on peut changer de diapositive. Pour moi, ce positionnement prématuré des élus, c'est une démonstration du rapport de force inégal entre GNL et les citoyens-citoyennes. Nous n'avons pas clairement la même écoute, réceptivité et considération que le promoteur. Je vous présente ce diagramme parce qu'il révèle des liens de proximité entre plusieurs personnes qui occupent des rôles stratégiques au sein de différentes organisations qui ont tout un lien avec la réalisation du projet GNL. Quelques exemples. La mairesse Josée Néron et le conseiller Michel Potvin occupent des fonctions importantes au conseil municipal et à Promotion Saguenay. Le préfet de la MRC du Fjord du Saguenay, Gérald Savard, est administrateur de Promotion Saguenay. Stéphane Bédard est président de Port Saguenay et aussi conseiller la mairesse de Ville-Saguenay. Carl Laberge est directeur général de Port Saguenay et président de la Chambre de commerce. Notons que Promotion Saguenay est un organisme créé par Ville de Saguenay et qu'il reçoit des fonds publics. Pourtant, celui-ci n'a pas hésité en juin 2019 à investir des milliers de dollars pour favoriser l'acceptabilité sociale du projet. Puis, à mon avis, c'était pas éthique. Quand j'ai pris conscience de tous ces liens, j'ai vraiment eu l'impression que la participation citoyenne ne faisait vraiment pas le poids. J'ai perdu de la confiance envers ces institutions. Puis j'aimerais que le BAP prenne en conscience cette dynamique dans son analyse de projet. On peut changer de diapositive. Fait que je vous laisse en fait sur une photo de la rivière Saguenay à la plage du Cap Jaseux, qui est tout près du site que le promoteur aimerait dynamiter et faire circuler ses méthaniers. C'est un endroit que je trouve important de protéger et un paysage que je trouve magnifique et que j'aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. J'ai fini. Alors, merci Mme Goupil d'être venue partager votre point de vue sur le projet. Madame Goupil, d'après la photo que vous avez montrée, vous avez pris connaissance de beaucoup de pages de l'étude d'impact. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais j'ai pas réussi à toutes les lire, mais j'en avais lu au moins le 3/4. Bon. Ben, on vous rassure, nous, au BAP, nous sommes tenus de lire toute la documentation, ainsi que tous les mémoires qu'on reçoit. Et ben, je vous félicite d'avoir mis autant de temps et d'énergie à lire l'étude d'impact. C'est pas tout le monde qui fait ça. Merci. Je vous en prie. Alors, merci Mme Goupil d'avoir contribué à nos travaux. Merci.